221 pour cette invitation et pour cette initiative. Pour les invités qui étaient là, Henri Sarr et puis toute l'organisation et le personnel de l'étudiant 221. Alors moi, la question que je vais poser ici, c'est qui sont les primo-arrivants ici? C'est-à-dire la première année, ceux qui sont là, primo-arrivants, bref. Ok, c'est pas mal ça. Là, ma première projection, normalement, c'est la prise de parole en public. Maintenant, parmi vous, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont fait, parmi les primo-arrivants, qui ont déjà fait de la prise de parole en public? Ou, attends, plutôt ceux qui n'en ont pas fait. De la prise... Mais attendez. Ok. Parmi vous, qui se sent avoir l'âme peut-être d'un leader qui a une prise de parole qui puisse, ou bien qui veut devenir leader, etc. Vous, hein? Primo-arrivant ou pas? Ok, on va te mettre ici, juste de côté ici. Ici, juste là, hein. À vous aussi. Primo-arrivant. Hein? Ok, vous ici, à côté. Non, juste à côté, mettez-vous à côté. Et vous voulez vraiment prendre la parole en public, vous? Ok. Bon, ceux qui n'ont pas levé la main et qui sont primo-arrivants, c'est qui? Un, deux. Bon, je vais prendre vous. Venez. Et vous aussi, venez. Venez. Bon, on va aller sur ça en fait. La première, vous savez, la prise de parole en public, c'est qui ceux qui sont? C'est vous deux, hein? Ok. Bon, venez ici. Juste au milieu là, face au public. Première prise de parole en public. Ok. Là, le but 1, pour que la voix porte, il faut viser les personnes qui sont au fond. C'est-à-dire que vous allez parler aux personnes qui sont au fond là-bas, comme ça la voix va porter. 1. Deuxièmement, je vais vous donner que 10 ou 15 secondes pour pas que vous souffriez plus. Présentation, ce que vous faites, dans quel cursus et pourquoi. Dès que vous êtes prêt, vous me dites, mais ça, il faudra me le faire en 15 secondes. Non, dès que vous êtes prêt. Ok, il faudra l'écouter. 15 secondes, allez-y. Bonjour, je m'appelle Mélodie Joséphine Toupane. Je suis étudiante en première année en espagnol à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et pourquoi j'ai choisi cette filière? C'est parce que j'aime bien l'espagnol et je pense que je pourrais devenir traductrice-interprète. Ok. Elle a fait... Elle vous a convaincu, oui ou non? Oui. C'était clair, au moins en 15 secondes, on a eu les mots-clés, on peut l'applaudir, allez-y. C'est qui le deuxième? C'est vous, venez. Non, pour le moment, j'ai pas besoin de leader. J'ai besoin juste, venez. Vous faites quoi? Vous êtes dans quelle étude? En BTS NDRC. Inter? NDRC. Ok, allez-y. Vous allez comme ça, vous allez m'expliquer c'est quoi Inter au milieu? Ok. Ça vous dérange pas? Non, ça va. La première a eu 15 secondes. Ouais. Donc c'est facile. Maintenant que vous savez ce qu'on attend de vous, donc on va vous donner 10 secondes. Dès que vous êtes prête, première chose, ce que vous faites, pourquoi avoir choisi et présentation, bref. D'accord. C'est la première année, hein, ici. Ok, allons-y. Alors déjà, bonjour, je m'appelle Fatou Bintou.
et je suis étudiante en BTS NDRC, ce qui veut dire négociation et digitalisation de la relation client. Parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est relation client, ressources humaines, etc., management. Ok. Applaudissements ou pas? Attendez. Jeju, ok. C'était pas mal parce qu'on sent qu'elle est animée. Après, quand il y a le public, vers la fin, il faut surtout regarder le public et pas moi directement. Mais c'est déjà ça, on peut l'applaudir. Et puis merci, c'est pas si difficile. Bon, les deux leaders, vous allez venir ici. Moi, ma présentation, c'est simple, c'est sur la confiance, avoir confiance en vous, etc. Donc, le titre, c'est avoir confiance en ses capacités et réussir ses études en France. Ça, c'est le titre. La prise de parole en public, non, quoique, je vais attendre qu'il passe. Bon, bref, la prise de parole en public, c'est surtout renforcer votre confiance quelque part, réussir à transmettre un message, captiver le public et surtout avoir une aisance orale pour convaincre. Maintenant, ce que je vais leur demander, c'est simple. Mon prochain slide, c'est avoir confiance en vos capacités. OK? Moi, je ne vais pas le faire, c'est eux qui vont le faire. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent improviser là-dessus ou pas. Donc, avoir confiance en vos capacités, première chose, c'est avoir une perception positive. OK? Deuxième, éliminer vos propres barrières de la tête, mais ça, je vais le faire. Et troisième, soyez responsable de vos actes. À vous de choisir entre les deux. Avoir une perception positive ou soyez responsable de vos actes. Qui veut prendre? La première, c'est avoir une perception positive. Deuxième, soyez responsable de vos actes. Responsable? Avoir une... Ok. Ok, donc en 2-3 minutes, pour vous avoir une perception positive. Là, l'essentiel, c'est de savoir si avoir une perception positive. Pour vous, on va prendre un mot pour la positivité. Un mot. Optimiste. On retient optimiste. Deuxième mot. Est-ce que je pourrais noter en même temps ou bien? Allons-y. Je ne peux pas tout retenir. Optimiste. Deuxième mot. Un deuxième mot. Confiance en soi. Troisième. Persévérance. Quoi? Persévérance. Persévérance, assurance. Ok. Dans ton speech, tu dois réussir à mettre ces 4 mots de façon cohérente. Et une fois que tu les mets, si les gens ont entendu les 4 mots, on arrête là. D'accord. Ok. C'est bon? Allons-y. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Fatou Sall et je suis étudiante en licence 3 à l'Université Paris-Nanterre. Et quand on parle d'optimisme, c'est quoi? Confiance en soi. Confiance en soi, assurance, ça revient peut-être à mon parcours parce que ça fait 1 mois que je suis là. Et quand j'étais au pays, j'ai déjà eu 2 licences en sociologie et en journalisme. Et en une seule année, j'ai eu à travailler à RFM, à la CTV, parce que je suis journaliste en fait. Et depuis 1 an, j'ai jamais été motivée en fait. Du coup, tu as tes diplômes universitaires, tu travailles dans un média, tu es tout le temps sur le terrain, mais tu n'as jamais été motivé en fait. Et quelqu'un qui a des aspirations beaucoup plus volumineuses, quelqu'un qui aspire à tous les sacrifices que tes parents ont fait, tu ne peux pas te limiter à ça en fait. Donc j'ai tenté l'aventure parce que j'ai vu des gens qui ont fait ça et qui ont réussi et qui sont rentrés grands en fait. Donc quand on parle d'optimisme, ce qui me retient ici, c'est que je crois à ma réussite. C'est pour ça que je suis venue de cette assurance-là, que je travaille pour rentrer grande, avoir assez de ressources pour créer mon propre organe de presse. Et donc confiance, c'est parce que j'ai confiance en moi, en fait, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance à mes diplômes. Donc il ne faut pas juste rester, en fait, je le résume, j'espère que je n'ai pas épuisé les 3 minutes. Non, on a retenu qu'elle veut créer son organe de presse. On est aujourd'hui quoi, le 7 octobre 2023 ? Ouais. C'est quoi le nom, ça serait quoi le nom de ton organe si tu le crées ? Ben, je sais pas. Le nom, ça c'est quoi ton prénom, c'est quoi ton nom et prénom ? Fatou Sall. Fatou Sall. Ok. Si jamais vous voyez Fatou Sall dans 2 ans, dans les journaux, son organe de presse, bon, on s'en souviendra en tout cas. Merci. Inch'Allah.